Olivier Ordonès, magistrat toulousain, à Monsieur le garde des Sceaux, ministre en charge de la justice. Voilà bientôt 20 ans que je suis dévoué corps et âme au service absolu de la justice de mon pays. 20 ans que sans relâche j'œuvre à n'en plus pouvoir dormir. 20 ans que je souffre en silence des jugements les plus souvent iniques que j'ai rendus. Si aujourd'hui, avec une infinie tristesse qui me bouleverse et même me déchire, je me suis résolu à vous transmettre ma démission, c'est que je ne supporte plus les inégalités devant le sort qui est réservé aux citoyens selon leur plus ou moins grande importance dans notre société, les audiences qui n'en finissent plus et les verdicts tranchants comme des lames de rasoir. Monsieur le ministre, la vérité, c'est que je ne trouve plus en moi la force de condamner la vie de jeunes adolescents alors que des privilégiés mieux lotis par la vie à l'occasion fortuite d'un vice de procédure s'en sortent sans une égratignure. N'avez-vous jamais éprouvé comme moi que la justice, quelque équitable qu'elle se prétende, échoue à assurer l'absolution des crimes et à autoriser aux trop nombreuses victimes un sentiment pérenne de réparation noble et vraie? Pour moi, jamais, vous m'entendez? Jamais je n'ai connu de décision de justice qui ne se termine dans les pleurs ou dans les cris de total désespoir. Et ceci, aussi bien de la part de ceux qui incriminent nos jugements que de celles des personnes qu'ils sont censés défendre. Chaque fois, l'un d'eux sort du tribunal le visage sombre, les traits tirés par la douleur, la démarche lourde. C'est cette insupportable vision qui m'emplit d'un dégoût profond, de compassion pour les victimes de cette justice aléatoire, pour ne même pas parler d'un sentiment de culpabilité suprême. Car en toute honnêteté, quel magistrat, qui d'entre nous ne s'est jamais réfugié derrière la loi en prétextant que nul n'est censé ignorer la loi ou encore « Désolé monsieur, c'est la loi ». Vous ne l'ignorez pas, monsieur le ministre, la responsabilité des jugements nous incombe, car ce n'est pas la loi mais le magistrat qui énonce, prononce et édicte la sentence. Comme un cocon d'idées, inviolable, inébranlable, indestructible, je crains que mon esprit n'ait trop longtemps vécu reclus dans le songe utopique d'une justice libre, indépendante, indétrônable et sourde à toutes les pressions qu'exerce insidieusement le pouvoir politique et tous ses réseaux d'influence. Le procès d'hier, toutefois, m'a définitivement ouvert les yeux. Et j'ai perçu quel monstre d'injustice j'étais devenu, frigide, sec, strict, sévère, presque inhumain. Lorsque j'ai prononcé une peine maximale d'emprisonnement à l'encontre de cet adolescent dans la misère depuis déjà bien trop longtemps, ce qui m'a oppressé le plus, ce sont les terribles conséquences que cette réclusion dorénavant impliqueront pour lui. En condamnant un jeune à la prison, on le condamne à une déchéance humaine, à une criminalité que désormais tout viendra contribuer à attiser dans ses veines où à jamais brûlera un sentiment de haine et d'injustice. En outre, et c'est un fait de tous connu, qui peut prétendre qu'à sa sortie de prison, cet homme se réinsérera grâce au fruit d'un honnête travail, du fait d'un casier judiciaire qui le désigne à tous comme un paria? N'aura-t-il pas d'autre expédient pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille que de recourir de nouveau au crime? Inutile de poursuivre néanmoins et de vous faire perdre un temps précieux que j'espère vous serez consacré à la réforme indispensable de notre si nécessaire et pourtant maladive institution. Mais avant de vous quitter, permettez-moi de citer ce cher Jean-Jacques Rousseau, qui dans son éloquent discours sur l'origine et les fondements des inégalités parmi les hommes disait déjà « Les lois sont toujours utiles à ceux qui possèdent et nuisent à ceux qui n'ont rien. » Je vous prie de bien vouloir croire, monsieur le garde des Sceaux,
ministre en charge de la justice, en l'expression de mes plus amères et plus humbles salutations. Merci.